Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Dieu est fier de vous ». Nous tirons notre texte dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, qui nous dit ceci. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Le jour même où vous êtes devenu chrétien, votre nature a été mutée. Dès ce jour-là, la nature divine est à l'œuvre en vous, que vous en soyez conscient ou pas. Mais si vous prenez conscience de la divinité de Christ en vous, votre vie sera excellente dans ce monde. Votre esprit né de nouveau est pur, parfait, beau et glorieux. Tous les anges le savent, tous les démons le savent aussi. En grandissant dans la foi, même si vous avez commis des erreurs, cela ne change pas pour autant votre nature divine. Quand Dieu vous regarde, il voit que vous êtes sublime, pur, beau, parfait et glorieux, exactement comme Jésus. Car lorsqu'il mourait pour nous à la croix, Jésus nous a donné sa vie divine. Ne vous focalisez donc pas sur votre péché, son problème a été résolu. Focalisez-vous sur la vie divine que Jésus vous a donnée. En vivant par les lois de la vie divine, le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Dieu vous a fait en Christ de telle sorte qu'il restera à jamais fier de vous. Dieu est si fier de vous. Oui, il est fier que vous l'apparteniez. L'apôtre Pierre, sachant que pour Dieu, nous sommes devenus de nouvelles créatures telles que l'apôtre Paul le reçut par révélation, nous écrit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Si Dieu vous a élus, qui peut oser contester son élection? Si Dieu a fait de vous une race royale, qui peut vous ramener dans la populace? Si vous êtes une acquisition de Dieu, qui peut oser vous détourner de sa main? Frères et sœurs, vous êtes plus que ce que vous croyez. Votre véritable identité est plus grande que celle sur votre carte d'identité nationale. Savez-vous pourquoi Dieu a fait de vous une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis? Est-ce pour lutter contre le péché? Non. Il est écrit dans notre verset « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Dieu est si fier de vous qu'il vous a remis la responsabilité d'annoncer ses vertus à votre monde. Chaque jour, Dieu s'attend à ce que vous soyez si propre dans votre corps, bien habillé, avec une odeur agréable afin de rendre ministère aux autres autour de vous. Priez pour les malades, exhortez les autres, prêchez sa parole avec audace et Dieu se manifestera en vous et par vous. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père de mon salut en Jésus-Christ pour le fait d'avoir placé ta fierté et ton affection en moi. Je confesse que je suis fier d'être fils de Dieu. Ainsi, je suis excellent, beau, sublime, pur, parfait et j'annonce la vertu de Dieu à mon monde. Par moi, des multitudes viennent à Dieu et vivent définitivement pour lui au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Lévitique chapitre 1 à Lévitique chapitre 3. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.